Notre domaine de recherche, c'est la programmation et les langages qui vont avec. Et nos contributions ou nos avancées, je ne sais pas comment il faut dire, c'est d'une façon générale de créer des formalismes mathématiques qui permettent de parler, de raisonner sur les programmes, ce qui a comme vertu ensuite de pouvoir les expliquer, de pouvoir les comprendre. Donc ça, c'est une part importante des travaux de notre équipe. L'autre chose, c'est la conception et l'implémentation de langages de programmation qui, nous semble-t-il, permettent de développer plus facilement des applications complexes et avec un certain nombre de garanties qu'on obtient à partir de nos formalismes mathématiques. L'évolution de notre domaine scientifique dans ces 30 dernières années porte principalement sur 2 points. Le premier, c'est la prédominance de l'informatique ou l'importance de l'informatique dans notre quotidien et dans nos tâches usuelles. Les ordinateurs sont partout, dans le domaine de la culture, de la santé, du transport, de l'économie. Et donc, on repose de plus en plus sur des programmes pour des tâches critiques de notre quotidien ou de notre vie professionnelle ou personnelle. Donc ça pose des problèmes de sûreté. Les programmes ayant de plus en plus d'importance, il faut être capable de plus en plus de les comprendre et de les maîtriser et d'écrire des programmes corrects. Donc ça, c'est une première évolution importante. La deuxième, c'est la mise en réseau et Internet. Il y a 30 ans, on écrivait des programmes qui tournaient sur des machines seules et isolées. Donc typiquement, un programme compliqué d'il y a 30 ans, c'était un compilateur, un théorème prouveur. C'est un programme qui n'utilisait que les ressources de sa propre machine, qui n'utilisait quasiment pas de données. Et de nos jours, le monde est totalement différent parce que les programmes sont en réseau, collaborent les uns avec les autres, tournent sur plusieurs machines, utilisent massivement des données. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes, qui sont des problèmes de sûreté, des problèmes de sécurité, des problèmes de fiabilité. Alors pour notre domaine spécifiquement, ça a mis en valeur et mis en lumière un certain nombre de domaines qui étaient déjà présents il y a 30 ans, mais qui sont devenus absolument critiques aujourd'hui, qui sont fondamentalement le parallélisme, la distribution et la sécurité, qui sont des choses extrêmement difficiles à maîtriser et qu'on ne maîtrise pas encore scientifiquement totalement. Alors ça pose aussi des problèmes d'éducation, d'enseignement. Typiquement, ce que doit le cursus d'un étudiant maintenant est bien plus complexe et bien plus difficile à acquérir que ce que nous, on a pu subir pendant notre formation. Donc ça pose un certain nombre de difficultés, de challenges qui sont sur les choses sur lesquelles nous travaillons dans l'équipe. Le problème qui nous intéresse, le problème scientifique que nous allons aborder et auquel nous espérons contribuer, c'est en quelque sorte l'élaboration du langage de programmation du XXIe siècle, donc qui serait capable de tenir en compte des spécificités de notre nouveau monde. Donc c'est un langage qui saurait parler facilement du parallélisme et de la distribution, qui inclurait des notions de sécurité dans sa propre définition. Et on pense que la sécurité est une chose, par exemple, tellement sérieuse qu'on ne peut pas la laisser aux utilisateurs. Donc notre vision des choses, c'est la sécurité par la compilation. C'est un des domaines que nous étudions. Et puis il y a aussi un certain nombre de choses qui n'ont pas du tout été abordées dans les langages du XXe siècle, telles que la robustesse aux pannes. Quand vous écrivez un programme en réseau, il se peut que parce qu'il y a des intempéries, le réseau marche mal et donc il faut être capable d'écrire des programmes qui savent s'adapter à ces situations-là. Et puis on a aussi cette notion de temps, de programmes qui parlent du temps. C'est une chose qui a été totalement négligée et qu'on ne sait pas faire. Et donc nous espérons aussi avoir des contributions dans ce monde-là, dans ce domaine-là, c'est-à-dire concevoir des langages de programmation qui sont capables de manipuler, de parler du temps.